Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de novembre 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser ce jeu de tarot, il n'a pas de nom, c'est un jeu de tarot. On va utiliser aussi des oracles, je vais vous les citer au fur et à mesure, mais vous les connaissez déjà. On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies à votre discrétion. N'oubliez pas non plus, amis Balance, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, allons-y, on va commencer par les oracles angéliques de Doreen Virtue. On va demander 2 cartes, ça va donner un peu le ton de votre mois de novembre. Give me 2 cards, please. 2 cards, thank you for my Libra. 2. Ouh, joli. Donc, la première carte, on vous dit « Let go of control issues ». Donc, on vous demande de ne pas vouloir, de ne pas essayer de tout contrôler, en fait. D'accord? Vous avez peut-être un problème avec ça. Hein. Donc, on vous explique ici, on vous conseille de permettre à cette situation de se développer naturellement, de façon organique, de ne pas vouloir précipiter les choses, de ne pas chercher à savoir quand, pourquoi, comment, de juste laisser faire les choses. Mettons que la personne en face ne vous contacte pas, c'est pas grave, c'est pas la peine de la contacter, sauf si vraiment vous avez envie, mais apparemment c'est pas la peine. Laissez les choses venir, laissez les choses se faire d'elles-mêmes. D'accord? N'essayez pas de tout accélérer. Deuxième carte, ici on vous parle de passion. Il est beau cet ange là. Passion, passion, et on vous dit aussi ici, on vous conseille de laisser votre cœur et votre âme chanter avec joie. Laissez votre lumière briller, partagez votre bonne humeur, partagez votre pêche. Voilà, laissez le petit enfant intérieur, j'ai envie de vous dire, s'exprimer. Au lieu d'essayer de vouloir tout contrôler, soyez plutôt dans la positivité, répandez, distribuez, partagez cet optimisme. D'accord? On va passer maintenant au tarot. On va commencer avec 3 cartes pour votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. What's going on with the person? The person of Libra. Love and relationships, November 2023. What's going on with the person Libra is dealing with in love and relationships? Oui, 3 épées dans vainqueur. Le 3 d'épée. Any more? Thank you. 2 more, please. Ok. 4 d'épée. D'accord. Et 10 de coupe. Waouh! C'est varié. Alors, 3 d'épée, 4 d'épée. 3, 4. Et puis le 10 de coupe. Bottom of the deck, on a le 5 de coupe. Alors, 3 d'épée, donc 3 d'épée, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On est chez vous, 3 épées dans un cœur, ça fait mal. Déception, cœur brisé, ouais, trahison, enfin quelque chose qui a fait très mal. Frustration aussi, on peut parler de jalousie, mais 3 épées dans un cœur, généralement ça fait mal. Donc c'est peut-être quelqu'un ici qui sort d'une relation, qui vient d'avoir le cœur, qui vient d'être anéanti, qui vient d'avoir le cœur brisé, mais ça fait vraiment très mal. Donc cette personne est rentrée dans une phase d'hibernation, j'ai envie de vous dire, avec le 4 d'épée, toujours signe d'air. 4 d'épée, c'est quelqu'un qui a besoin de repos, c'est quelqu'un qui a besoin de vacances. Ça peut être une période de guérison aussi, le 4 d'épée. Vous voyez sa position ici, ce soldat. Il a quand même une épée sur le côté. On est toujours dans l'intellect. S'il y a besoin de se défendre ou quoi, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter. Alors, pendant qu'on dort, on ne fait pas que dormir, de rêver, rêvasser. Voilà quelqu'un qui réfléchit à ce qu'il va pouvoir entreprendre après, ce qu'on va pouvoir construire, ce qu'on va pouvoir faire pour certainement se remettre de cette déception. Mais il faut déjà guérir, il faut en passer par là. Avec le 4 d'épée aussi, on se retire un peu du monde, on est un peu dans notre coin, forcément. On a besoin de s'isoler et faire ce qui nous est nécessaire, d'accord ? On a après le 10 de coupe. Waouh, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. C'est quelqu'un, alors,
deux scénarios. Soit c'est, on était dans une union, quelque chose comme ça. Hein, on était vraiment dans la plénitude, dans la sérénité, dans la bienveillance, dans l'harmonie des sentiments, dans l'amour, les émotions. Voilà, tout était bien. La rivière qui coule, hein, qui représente le flot des émotions. Un papa, une maman, deux petits enfants qui dansent, une petite maison là-bas cachée entre deux arbres. On est bien. Hein. Alors, est-ce que c'est cette histoire d'amour qui s'est finie pour votre personne? Et cette personne a le cœur brisé et maintenant on a besoin d'être comme ce soldat de 4 d'épée pour se remettre, pour guérir et puis pour savoir ce qu'on va pouvoir faire après. C'est un scénario possible. Ou bien alors, on oublie tout ça, quelqu'un ici vient d'avoir le cœur brisé, il est rentré dans une période, non pas d'ermite, mais voilà, quand même de repos, de guérison. Mais c'est quelqu'un quand même qui a envie de construire un 10 de coupe, qui pense toujours que oui, l'amour est possible et oui, je vais réussir à construire un foyer ici avec que du bonheur, la maison du bonheur, quoi. Quelque chose d'harmonieux, quelque chose de positif, voilà, avec ses coupes hein, en arc-en-ciel, bien entendu. Donc c'est quelqu'un qui garde espoir, hein, j'ai envie de vous dire, qui n'a pas perdu confiance en l'amour, qui ne tire pas un trait sur l'amour et qui souhaite quand même construire, hein, quelqu'un qui a envie de construire une famille peut-être avec le 10 de coupe et ses petits-enfants là ici, voilà, on a envie de construire quelque chose, d'accord? Ensuite, bottom of the deck, j'ai le 5 de coupe, 5 de coupe, c'est quelqu'un qui est dans les regrets, on pense à quelque chose qui n'est plus, alors oui, tant qu'on n'aura pas fait ce travail ici, j'ai envie de dire, tant qu'on ne sera pas passé par cette période d'isolement, par cette période de repos, de guérison, hein, d'essayer d'analyser tout ce qui s'est passé et savoir ce qu'on a envie de faire après, on va être certainement dans cet état de 5 de coupe, hein, à vivre pour quelque chose qui n'existe plus, à vivre dans le regret, hein, voilà. Forcément, même quand on a guéri, on peut avoir des petites rechutes de temps en temps et se dire « Ah oui, mais c'était bien quand même. » Non, c'était pas bien parce que si ça s'est fini comme ça, c'est que c'était pas bien du tout. Mais bon, ça va arriver. Il y aura des step back. 5 de coupe. Donc, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça peut être de l'argent qu'on perd. Mais après, on marque « Non, tout n'est pas perdu. » Si vous regardez derrière vous, il y a peut-être quelque chose ici, quelque chose qui peut être réparé. Ouais, c'est pas mon interprétation du 5 de coupe. Mais c'est pas grave. 5 de coupe, donc quelqu'un qui est dans les regrets, qui regarde le passé, qui pleure, mais regardez ce qu'il a derrière lui. Il les a pas vus parce qu'il s'est pas retourné. Il y a 2 belles coupes ici à ses pieds. Il pleure tout ça, c'est renversé, l'eau a coulé, la terre a absorbé tout l'amour, toutes les émotions qui étaient dans ces coupes. Mais regardez, il y a 2 belles coupes ici, probablement pleines. Qu'est-ce que c'est le 2 de coupe? Le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. Hein. Puis c'est un cadeau de l'univers ici. Mais tant qu'on sera penché ici à pleurer le passé, on ne les verra pas. Donc quelqu'un, effectivement, si c'est quelqu'un qui ne donne pas de nouvelles, ou si c'est quelqu'un, voilà, vous aurez peut-être eu 2-3 interactions, mais la personne a besoin de guérir ici. La personne a besoin de vacances, de repos. Ça peut être un burn-out aussi, hein, attention. D'accord, on va passer à votre côté. Ok, donc oui, patience. Et puis, comme on vous a dit ici, de ne pas essayer de tout contrôler, hein, parce que c'est quelqu'un, votre personne, apparemment, c'est quelqu'un qui en a gros sur le cœur, qui a le cœur brisé, qui a besoin de se réparer, qui a besoin de se reconstruire. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, a toujours envie de construire son 10 de coupe, hein, quelque chose de beau, construire, fonder une famille, fonder un foyer. Give me 3 cards, please, for my Libra. Déjà, j'ai celle-ci qui a voulu sauter. Non, il y en a 2. Bon, attendez. Les téléphones. 3 cards, please, for my Libra. Alors, vous avez... Oh, c'est beau, vous avez l'as de coupe. Vous avez l'as de coupe. Attention, vous avez le 7 d'épée. Give me one more. One more. J'avais celle-ci qui voulait sortir. J'ai le roi de bâton et j'ai le 4 de bâton. Bottom of the deck, on a le magicien. Waouh, l'as de coupe.
Puis alors, vous l'amenez vers votre personne. Hein. C'est vraiment, vous allez lui taper dans le dos, là. Regardez. Hein. Vous allez lui taper dans le dos, excuse-moi. Tiens. Je t'offre ça. Non, c'est beau. Donc, une coupe d'amour, regardez. Ici, bah, elle est pleine, elle déborde, ça déborde. Il y a tellement d'amour, il y a tellement d'amour, il y a tellement d'émotions, il y a tellement de sentiments, ça déborde, ça coule partout. D'accord? Et puis, c'est un nouvel amour, hein, c'est un as. Hein, l'as de coupe, d'accord? C'est un numéro 1. C'est un amour qui renaît, c'est un amour qui naît. En tout cas, c'est un cadeau de l'univers, un cadeau des dieux ici. Hein, regardez cette main. D'accord? Donc pour vous, c'est une nouvelle histoire, hein, cette personne ici. J'ai l'impression que vous êtes super amoureuse de cette personne, hein, parce que cette coupe que vous lui offrez, c'est pas du n'importe quoi. D'accord? Je crois aussi que c'est un cadeau de l'univers aussi, que l'univers vous fait ici, Ami Balance, avec ce nouvel amour. Hein. Ben, juste pour l'instant, je crois que votre personne vous tourne un peu le dos. Mais il y a quand même quelque chose de joli. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 7 d'épée. 7 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc encore une fois, on est chez vous. 7 d'épée. Alors 7 d'épée, il a volé les épées du camp. Hein. Je l'aime pas beaucoup ce personnage. D'accord? Et puis il se retourne. Est-ce qu'on m'a vu? Oui, on t'a vu. Et on va t'attraper. C'est toujours pareil. Hein. Même si tu penses qu'on t'a pas vu. Le 7 d'épée, ça peut être aussi quelqu'un qui se sort d'une situation, voilà, ça commence à sentir le roussi, hein, c'est pas les rats qui quittent le navire, mais c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire on ramasse toutes ces petites affaires, hein, symbolisées par les épées, et là on utilise son intellect et on se dit non, il faut que je me sorte de cette situation, d'accord? Donc vous sortez de quelque chose, peut-être d'une situation... quelle qu'elle soit, vous remettrez les choses à leur place. Alors, on parle de plan, on parle d'espoir... Alors ici c'est Wish Card, la carte pour exaucer un vœu. Intéressant ce qu'ils nous disent ici sur le 7 d'épée. On va regarder ce qui arrive après, on va voir. Après j'ai quoi? J'ai le roi de bâton. Roi de bâton, c'est un bélier, signe de feu, bélier, lion, sage. Donc ici, on a affaire à un bélier. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, ce roi de bâton. C'est quelqu'un, ça peut être un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'est construit tout seul, extrêmement abondant. C'est un roi, il est respecté, respectable. C'est quelqu'un qui sait diriger les troupes, qui sait motiver ses équipes. D'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas peur de se casser la figure. S'il se casse la figure, ça ne fait rien. Il repart parce qu'il a une vision tellement nette et claire, tellement précise aussi, de ce qu'il veut obtenir, de là où il veut être, que rien en fait ne peut l'arrêter. C'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses désirs. Il ne reculera devant rien du tout, d'accord? Il a son petite salamandre, là, lézard, là, à ses pieds. Hein, il a son bâton dans la main. Voilà quelqu'un d'extrêmement passionné. Il est magnétique. Il est charismatique. C'est un canon, c'est une bombe. Hein, encore une fois, homme-femme. Je vais vous dire ce que je vois après. Alors, derrière ce roi de bâton, regardez ce que j'ai. J'ai le 4 de bâton. Donc, toujours signe de feu, bélier, lion, sage. 4 de bâton. Qu'est-ce que c'est? Des célébrations, un mariage, un anniversaire, le permis, les vacances. Enfin, on fait ce qu'on veut, hein, en fait. D'accord? Mais quelque chose d'heureux. Et puis là, on a clairement un couple. Hein, et puis, tout ça, là, ça ressemble à un mariage. Hein. Des célébrations, ça peut représenter un mariage. Ça peut représenter, oui, une union, mais plutôt un mariage. Alors, peut-être un mariage. Je vais vous dire pourquoi. Le 4 de bâton, c'est aussi donc vous voyez, hein, 11, 11, 11, 11, c'est la carte des Twin Flames, des flammes jumelles. D'accord? Donc, je vois quelqu'un qui aime bien tout contrôler. C'est un bélier. Hein, il aime bien que tout aille dans le sens où lui a décidé. Hein. Il a beaucoup vu. Il a vu beaucoup de choses. Voilà, il est passé par... Bon. Tout ça, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, amis Balance, vous sortez d'un mariage avec ce roi de bâton. Mais vous êtes sortis, j'ai l'impression que vous en sortez en douce avec ce 7 d'épée. Hein, tu as vu là que je quitte, la relation. Alors oui, il vous a bien vu. Hein. Vous quittez une union, un mariage ici. Mais vous quittez une situation parce que la situation, en fait, vous avez réfléchi et c'est pas quelque chose qui vous arrange, qui vous convient ou qui vous rend très très heureux. Hein, surtout pour partir comme ça à l'anglaise, hein, c'est comme ça. Ramassez vos affaires et vous en allez.
Ça, c'est une possibilité. Pourquoi? Parce que vous êtes tombé amoureux, vous avez envie d'offrir votre coupe d'amour à la personne là qui est en face de vous, qui est en train de se remettre de cette histoire d'amour là qui n'a pas marché. Hein. Quelqu'un qui se remet d'un cœur brisé. Intéressant. Ou bien alors vous étiez en couple, hein, marié ou pas, avec un roi de bâton, donc quelqu'un d'extrêmement passionné qui vous a fait des coups dans le dos avec ce 7 d'épée. Hein, déception, mensonge, tromperie. C'est peut-être ce personnage ici qui vous a déçu. Hein, peut-être quelqu'un avec cette personne avec laquelle vous étiez en couple qui vous a fait des coups dans le dos ici. Et du coup, vous partez, vous, de l'autre côté, vers cette personne-là, bon, qui a besoin de se réparer un peu. Mais vous avez manifesté, j'ai l'impression que vous avez manifesté quelque chose ici, parce que, regardez, on a le battleur, le magicien, hein, donc encore une fois, un bélier. Vous avez tous les éléments ici entre les mains hein, pour réaliser des miracles. Hein. Regardez, on a aussi ce signe de l'infini. Vous avez fait du cosmic ordering, je crois. Vous faites des commandes à l'univers. Vous avez peut-être demandé un nouvel amour. C'est livré, hein, on vous livre tout. On vous livre tout. Seulement, n'essayez pas de contrôler les choses ici. Faites ce que vous avez à faire là avec votre roi de bâton. Vous savez, ce roi de bâton, ça pourrait être vous aussi. Hein. Pourquoi pas? Ça peut très bien être ce roi de bâton ici qui s'en va parce que quelqu'un lui a fait un coup dans le dos. Donc vous êtes quelqu'un peut-être d'extrêmement passionné. Et vous arrivez avec tous vos désirs, là, tout votre amour vers cette personne. Hein, pourquoi pas? Vous avez posé les yeux sur cette personne. Et vous y allez, vous reculerez devant rien. Le magicien. Oui, vous avez souhaité un nouvel amour, j'ai l'impression. Vous avez commandé un nouvel amour à l'univers. Bah, écoutez, très bien. Hein. Les énergies entre vous et votre personne. Give me 3 cards, please. What's going on between Libra and that person for November 2023. 3 cards. Alors, la papesse. Oh, la papesse, le page de coupe. C'est qui? One more. L'as de bâton. La papesse. Who she knows. Alors, la papesse, signe des vierges, signe de terre. La papesse qui sait tout. La papesse qui est extrêmement intuitive. Elle sent tout, elle ressent tout. Si elle a besoin, elle consulte les livres, elle consulte les ouvrages ou l'internet, des guidances peut-être. Hein, ou sa boule de cristal, ou alors elle demande à des amis. Hein. Mais elle connaît beaucoup de choses, d'accord? C'est quelqu'un aussi qui suit son intuition. Il y a peut-être quelqu'un avec un prénom, avec un B, un J, un T, un R, un O. Elle ne partage pas hein, ce qu'elle connaît, hein, la papesse. Hein. Tout ce qu'elle sait là, elle le garde pour elle. Hein. Donc ça peut être un peu la carte des secrets. Hein. Arcane majeur néanmoins. Ensuite j'ai qui? J'ai le page de coupe. Alors le page de coupe, signe d'eau, c'est un poisson. Alors voilà le page de coupe avec sa petite coupe, avec son poisson dedans. Il est tout souriant, c'est une jeune personne, c'est un messager. On est très candide ici, on n'a pas beaucoup d'expérience, on est très jeune. C'est une énergie très jeune ici, voilà, quelqu'un qui n'est pas très... il n'y a pas beaucoup de sagesse, hein. On est juste content ici d'offrir sa coupe. Quelqu'un qui vient présenter des excuses ou quelqu'un qui vient offrir sa coupe. Ça tâte un peu, hein, c'est un peu tatillon, hein, d'accord. On offre une coupe, il y a un poisson dedans, bon super, la vraie coupe elle est là. Hein. C'est peut-être vous. Vous avez peut-être peur de brusquer cette personne. Hein. On vous a dit ici de ne pas essayer de tout contrôler. Donc, au lieu d'arriver avec tous vos sentiments, cette coupe qui déborde, peut-être vous allez plutôt vous faire page de coupe ici, faire un petit « Oh, salut, coucou, tu vas bien ?» Prendre un peu la température, voir si votre personne est sortie de son 5 de coupe ici,
de regretter ce qui n'est plus. Bon, d'accord. Et puis, sous l'as de coupe, regardez, on a quelque chose d'extraordinaire. On a l'as de bâton. C'est un commencement, c'est un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. C'est très symbolique tout ça, mais regardez, voilà un as de bâton avec voilà une belle fleur, nouvelle passion, passion qui renaît, nouvelle passion, qu'en sais-je, peut-être que, mais vous savez quoi? Il y a peut-être un pourcentage là, cette personne que vous avez quittée là, parce qu'on a vu que c'était un mariage, et on a dit aussi que ici avec le 10 de coupe, il y avait une possibilité pour que cette personne ait connu une rupture alors qu'il ou elle était dans son 10 de coupe, hein. Cœur brisé, s'il faut c'est la même personne, hein. Peut-être que vous êtes allé voir ailleurs, ami Balance, si l'herbe, vous êtes allé voir si l'herbe était plus verte de l'autre côté là-bas de la prairie. Et maintenant, vous revenez faire des excuses. Vous pouvez intervertir, hein. Mais je pense que pour un certain nombre d'entre vous, j'ai l'impression que c'est cette personne ici. Il s'est passé quelque chose. Je vois pas de tierce personne. À moins que quelqu'un se soit laissé tenter par ce roi de bâton ici. Elle fait des petits coups en douce. Et maintenant, on vient s'excuser. Ouais. Pour d'autres, c'est quelqu'un de nouveau. Hein. Peut-être pour d'autres balances, c'est comme ça. C'est quelqu'un, c'est une nouvelle personne. Mais vous sortez de quelque chose. Soit on vous a fait des coups dans le dos, soit vous êtes parti, vous avez filé à l'anglaise. Vous sortez d'une relation, hein, peut-être même d'un mariage. Cette personne aussi, j'ai l'impression, en tout cas le 10 de coupe, c'était parti pour durer. Hein, se marier et ont beaucoup d'enfants, c'était parti vraiment pour durer. Bon, vous remettrez les choses, hein, comme elle vous parle. En tout cas, il y a quelqu'un qui est extrêmement nerveux ici, quelqu'un qui ne dort plus la nuit, regardez. Quelqu'un qui est angoissé. Laissez tomber ami Balance, parce que je pense que c'est vous. Arrêtez de vous prendre la tête, dormez la nuit, arrêtez de cogiter, tout va bien. Il va y avoir de la communication, regardez. La communication, des déplacements, on va aller dans un sens, dans l'autre. Cette personne vous rend visite, vous allez lui rendre visite. C'est pas la peine de stresser ici, il faut se reposer la nuit. Parce qu'apparemment, cette personne, regardez, c'est votre âme sœur. On a le 2 de coupe. C'est les 2 de coupe qui sont ici, là, derrière le 5 de coupe. C'est beau, ça. C'est la carte des âmes sœurs. Hein. Tout va bien. Allons-y maintenant, parce que sinon on sera là demain. On va passer au Island Time Wellness. La carte est déjà venue. The Golden Mirror, le miroir doré. Alors, quelqu'un qui est absorbé par lui-même, par elle-même. On parle de narcissique, pardon. On parle d'une relation qui, dans un sens, hein, une relation à sens unique. Hein. Alors, est-ce que c'était vous, est-ce que c'était votre personne? Voilà. Quelqu'un aussi qui fait un peu de la manipulation, hein, avec le love bombing. Ensuite, on va passer aux interstellaires. Vous êtes le 7e signe. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh il y a du mariage dans l'air. Wedding bells, donc les cloches du mariage. Hein, regardez ces deux-là comme ils sont beaux. Ça, c'était le chien, c'était pas moi. On parle de mariage, on parle de noces, on parle d'engagement. You're ready to commit to each other. Et on vous explique ici que vous êtes prêts à vous engager l'un à l'autre, l'un avec l'autre. D'accord? Vous êtes prêts tous les deux. Voilà, tout vient à point. Hein, pour qui sait attendre. Allons-y maintenant. When two hearts meet. Les oracles. Lorsque deux cœurs se rencontrent, on parle de connexion des âmes. Give me one card, please. One card, please. For my Libra. J'en ai marre de sortir cette carte. Admire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, chacun, ils ont tous les deux un petit tatouage, une encre. Ah, ça va parler à quelqu'un, ça. D'accord? Alors, it's time to think of everything that you admire in your partner. Donc,
bah, c'est le moment de penser à tout ce que vous admirez hein, chez votre partenaire. Alors vous devez faire ça et la personne en face de vous doit faire ça, d'accord? Essayez de montrer de la gratitude aussi pour ce que cette personne vous apporte, pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle fait, tout ce que vous admirez, un don, qualité. Give me 5 cards, please. Oh. Bon, bah, écoutez, on va les prendre. C'est tombé en cluster. Et je sais pas, vous en aurez plus que 5 parce que tout veut sortir. Le chien. Dieu du ciel. We've always been looking for each other. Donc, nous nous sommes toujours cherchés l'un l'autre. Ah, c'est beau ça. My heart is telling me to do it. Mon cœur me dit d'y aller, quoi. Mon cœur me dit, voilà, j'y vais. I can't make a decision. Oh, qui est-ce qui n'arrive pas à prendre une décision ici? J'arrive pas à prendre une décision ici. Oh. Ensuite, the timing was not right for us. Donc, bah, c'était pas le bon moment pour nous. Voilà, peut-être qu'il y a eu une interaction, et puis ça a démarré, et puis fou, ça s'est éteint, et puis ça reprend. I remember who you are. I loved you before. Je me souviens de toi. Je t'ai déjà aimé. Dans une vie antérieure, peut-être. Parce qu'on a vu, vous êtes âme jumelle ici. I feel so complete with you. Without you, I feel lost. Je me sens tellement, tellement entier, tellement complète avec toi. Sans toi, je me sens perdue. Attention à la codépendance, hein, parce que regardez, next card, j'avais quand même le diable. Hein. J'avais le 2 de coupe, le diable, mais ensuite j'ai le pape. C'est le hiérophante, c'est un mariage, c'est tradition. Attention, de ne pas tomber dans la codépendance. Ensuite, will you leave me like the others? Est-ce que tu vas me quitter comme les autres? Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré parce que c'est quelqu'un déjà qui vient d'avoir le cœur brisé. Alors, si cette personne vous confie son cœur, c'est quelqu'un qui veut des garanties. C'est peut-être pour ça. Il a du mal, il ou elle a du mal à prendre une décision. Mais c'est quelqu'un qui se rappelle de vous. Quelqu'un qui vous a déjà aimé dans une autre vie. Ou bien vous allez avoir une connexion. The timing was not right for us. Voilà, c'était pas le bon moment pour nous. En fait, vous avez peut-être connu cette personne et puis la personne étant trop dans ses regrets, c'est quelqu'un qui s'est replié sur lui-même, sur elle-même. Elle est repartie là faire son 4 d'épée pour guérir complètement. Et peut-être après, vous allez pouvoir prendre la température avec votre page de coupe et vous allez voir que ça va être complètement différent les énergies. Allons-y, attention les oreilles, les breloques. Les breloques pour mes amis Balance, Amour, novembre 23. C'est pas beaucoup. Non, je sais qu'il y a des adeptes des breloques. Allez, allons-y. Alors, Yvan, Yvette, Yann, Johan, Yannick. Voilà, bon, il y en a sûrement d'autres. Ensuite, j'ai le Yves. Pardon. Ensuite, j'ai le C. Mais je ne vais pas pouvoir finir cette guidance. C'est Christophe, Cathy, Céline, Claude, Clotilde, Clément, Clémentine, Clémence, voilà, et d'autres. Y, C. Après, qu'est-ce que j'ai? Peut-être quelqu'un qui aime les chevaux, qui fait de l'équitation, qui joue au TRC, quartier plus. Voilà. J'ai un dragon aussi. Oh, Donjons et Dragons. Ou quelqu'un qui a des cartes, des oracles, des tarots avec des dragons. Il y a des très jolies cartes. Alors, il y a des coiffeurs, des coiffeuses ou quelqu'un qui veut se faire un petit relooking, là, nouvelle vie, nouvelle énergie. On coupe. J'ai des petits pieds, là, des petits pieds nus, vous savez, petites empreintes de pieds. On avance pas à pas. On y va tout doucement, peut-être marcher pieds nus. Quelqu'un qui aime les pieds. Non, ça arrive. Ensuite, j'ai un flocon de neige ici. Alors, pour moi, ça, c'est tout ce qui est quelqu'un qui doit célébrer le fait que, voilà, je suis unique. Il n'y a pas deux flocons de neige identiques, d'accord?
Donc, célébrer ça. Et puis la neige, alors, sport d'hiver, ski, ce que vous voulez. L'hiver, hein, tout simplement. Donc là, maintenant, en ce moment. Ensuite, j'ai un corps de chasse, no comment. Bon, on va dire que c'est un instrument de musique. Donc, on va parler de musique. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai des petites ailes d'ange. Voilà. Donc, vous êtes protégé par votre ange gardien, probablement. Vous travaillez avec les anges, vous faites votre prière aux anges. J'ai une petite clé, la clé des chants, la clé des secrets de mon âme. La clé de la connaissance avec la papesse. Hein. Normalement, elle a une clé autour du cou, là, elle a une croix énorme. Normalement, elle doit avoir une clé quelque part. La clé pour ouvrir une nouvelle porte, pour fermer la porte sur le passé. Pour votre personne, pour vous aussi peut-être. Ensuite, j'ai le soleil. Le soleil, alors signe des lions, le soleil, 24 juillet, 23 août. Le soleil, le bonheur, la joie, la guérison, l'abondance. Et puis on s'amuse bien hein, avec la carte du soleil. C'est la carte la plus positive du jeu de tarot. Donc voilà, ce soleil ici, c'est lui qui permet l'abondance. Hein. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah bah ouais, d'accord. Hop, je ne sais pas si je vais pouvoir le tenir. C'est un kiki. Voilà, tu zoomes, tu focuses. Donc c'est un appareil photo. Voilà, pour prendre des photos, pour faire des vidéos, pour regarder, pour voir, pour observer, pour épier, pour créer des souvenirs. Ça, c'est quoi? J'ai un hôpital ici, alors il y a peut-être des infirmiers, infirmières, quelqu'un qui travaille en milieu hospitalier. Peut-être un hôpital pas loin de chez vous. Voilà, j'espère que personne n'a à faire de séjour à l'hôpital. Ensuite, on va finir avec tous les petits tokens. Alors, j'ai déjà ce petit token ici, comme une pièce, comme un pentacle, comme un signe de terre, taureau, vierge, cap. Donc, un pentacle, comme un as de pentacle. On a l'as de coupe, l'as de bâton. Voilà peut-être cet as de pentacle. Donc, une rentrée d'argent, quelque chose qui commence. Ce pentacle, on va pouvoir le planter dans la terre. Hein. Ça va germer, tout ça, ça va pousser. Et puis, au fil des années, on va pouvoir récolter ce qu'on a semé, les intérêts, voilà, un bon investissement, etc. Hein. Une augmentation, un gain au jeu, ce que vous voulez. Ensuite, j'ai un petit token ici. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, c'est Kiki. On parle de family. C'est très 10 de coupe, ça. La famille, voilà, quelqu'un pour qui la famille est extrêmement importante, quelqu'un qui a envie de fonder, de construire une famille. Après, j'ai celui-ci qui dit believe. Voilà. When you believe. Je vais voir si je peux couper ça de la vidéo. Voilà, parce que je pensais à une chanson, mais c'est pas sorti comme je voulais. Voilà, donc on vous demande d'y croire. Il faudrait s'abstenir. Alors, après, qu'est-ce que j'ai alors, vous aviez eu Believe, et maintenant vous avez eu Believe in Love. Je vais m'abstenir, je ne vais pas chanter, non. Donc voilà. Croire en l'amour. Même si on a eu le cœur brisé, même si quelqu'un nous a trompé, menti, etc., de continuer à croire en l'amour. Parce que voilà, la prochaine personne, c'est pas du tout... la personne à laquelle vous avez eu affaire auparavant, c'est quelqu'un de nouveau et il n'y a pas de raison qu'on vous fasse le même coup. Ensuite, on finit avec un petit token, regardez, on vous parle de vos amis Cancer, donc signe d'eau et Cancer, 22 juin, 23 juillet, si ça vous parle, voilà. Et au dos, il est écrit que les Cancers sont imaginative, donc les Cancers ont de l'imagination. Voilà, voilà. Eh ben écoutez, ça y est, j'en ai fini pour ce tirage Amis Balance. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Ici en info, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est toujours gratuit. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.